tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et elle est un peu spéciale puisque je ne vais pas du tout parler de cosplay. Si vous me suivez sur les réseaux, vous devez savoir que j'aime les animaux un peu... beaucoup. J'aime beaucoup trop les animaux, d'ailleurs je passe beaucoup de temps avec mes animaux et j'en ai déjà plusieurs. Un chat que vous avez déjà sûrement dû voir lors de certaines stories Instagram ou sur TikTok. Bref, j'ai adopté un chocho. Ça faisait un moment que je voulais un chien. D'ailleurs, voilà, j'en parlais depuis un bail. Maintenant, je savais pas trop quelle race de chien. Je savais pas si j'allais le prendre jeune ou pas. Enfin bref, je savais pas trop, sachant que j'ai déjà un chat et je me suis dit que ça allait être très compliqué. Donc j'ai préféré avoir un petit chiot. Tada! Voilà, c'est mon petit chocho, mon Yuki d'amour, et il a 3 mois. C'est juste un petit ange. Hein, mon bébé? Alors il faut savoir que les chochos font beaucoup de bruit quand ils respirent, certains plus ou moins que d'autres. Pour l'instant il est trop petit pour avoir une quelconque opération, donc on va voir quand il sera, plus gros. Yuki! Donc comme je disais, les chochos peuvent faire beaucoup de bruit, certains plus ou moins que d'autres, tout simplement parce qu'ils ont une malformation au niveau de la cavité nasale. Étant donné qu'il a que 3 mois, on attend de voir sa croissance, comment il va grandir, avant de faire quoi que ce soit, ce qui est plus ou moins logique. Mais il est possible qu'à l'âge adulte on le fasse opérer si jamais sa respiration est vraiment trop difficile. Ça c'est le problème des chochos, mais c'est le problème de plein d'autres races qui peuvent avoir ce genre de soucis, comme par exemple les bulldogs, tout ce qui est race de chien à nez écrasé. Bien que le chocho n'ait pas forcément le nez vraiment très écrasé, ça dépend du chocho, ils ont quand même une malformation qui fait qu'ils ont du mal à respirer et on dirait un peu un petit cochon. Autre point sur le chocho qu'il faut savoir, c'est un chien extrêmement intelligent et j'ai pu le constater dès les débuts que je l'ai eu. À savoir que il a été propre très tôt, il a que 3 mois et il est déjà propre. Honnêtement, ça a été assimilé très vite, donc franchement, voilà. Il était quasi propre quand je l'ai eu, donc franchement c'était vraiment génial et c'est toujours génial. Après je dis pas, il y a des petits accidents à des moments, mais c'est vraiment très rare et franchement c'est super. Ensuite, donc comme je disais, le chocho est très intelligent et la preuve puisqu'il comprend très vite ce qu'il doit et ne doit pas faire, mais il comprend aussi très vite si jamais vous avez des faiblesses et ça c'est pas évident. Néanmoins, étant donné qu'il a que 3 mois, pour l'instant je vois pas trop de difficultés dans le sens où à mon avis ça arrivera plus à l'adolescence, donc je pense que je referai une vidéo au niveau de son adolescence pour vous en parler et vous dire un peu son évolution si ça vous intéresse bien sûr. Il a eu beaucoup de mal avec la laisse, beaucoup de mal avec le collier, on a été obligé de passer au harnais. Je sais que c'est pas très bien parce qu'il faut forcément... il est conseillé d'utiliser un collier la première fois qu'on utilise la laisse, mais il refusait vraiment le collier et le harnais pour le coup a été vraiment une très bonne alternative. Donc j'ai pu lui apprendre à marcher en laisse, à marcher au pas puisqu'il a que 3 mois et c'est déjà vraiment super parce que j'avoue que les premières fois quand il était en laisse, en collier, il n'y avait vraiment rien à faire, il ne voulait pas du tout bouger, c'était terrible. En plus j'avais pris un collier légèrement trop grand, donc j'étais un peu en panique, mais finalement ça se passe super bien et il aime bien le harnais, il aime mieux le harnais, il est beaucoup plus à l'aise et au final il ne tire pas. Vu que je suis en appartement, je le sors très souvent. Donc il a affaire à beaucoup plus de situations auxquelles il n'aurait pas affaire dans un jardin, tout simplement. Régulièrement, il croise beaucoup entre guillemets, parce que je vis pas dans un quartier très mouvementé, mais j'ai plusieurs voisins qui ont des chiens, j'ai même beaucoup de voisins qui ont des chiens. Il y a beaucoup de chats, il y a des enfants, il y a vraiment tous âges dans mon quartier. Donc c'est vraiment agréable, en plus c'est un quartier calme, ce qui fait qu'on
peut facilement le promener si on le souhaite. Ma mère le promène de temps en temps quand elle le garde et ça se passe plutôt bien. Mais du coup, je le promène facilement en laisse dans le quartier, il n'y a pas trop de problème. Après, il y a toujours des gens très chiants, mais bon voilà. Au niveau de la socialisation, donc comme je disais, je l'emmène beaucoup dans les parcs pour qu'il rencontre d'autres chiens. Car malheureusement, étant donné que je vis dans un quartier où il y a beaucoup de chiens, il a eu un accro avec un chien qui lui attaque tout ce qui bouge et tous les chiens. Donc il a eu une très mauvaise expérience avec ce chien là et je ne voulais pas, surtout pas qu'il reste sur cette expérience. Si ça vous arrive à vous qui avez un chiot, vraiment ne laissez pas votre chiot sur une mauvaise expérience. Il faut absolument lui faire connaître une expérience positive rapidement par la suite pour pas qu'il reste sur ça et qu'après il soit agressif. Moi c'est vraiment ce que j'avais peur, c'est pour ça que je l'ai forcé entre guillemets à se socialiser, à rencontrer d'autres chiens pour lui montrer que tous les chiens ne sont pas agressifs, donc il ne faut pas qu'ils le soient et enfin pas voilà, ça passe ou ça casse hein, comme on dit. Voilà, il peut pas aimer tout le monde, c'est un peu comme les êtres humains, mais dans la globalité ça se passe plutôt bien honnêtement. Il a rencontré déjà hier je l'ai emmené dans un parc, il a rencontré 3 chiens différents, de gabarits différents, d'âges différents et ça s'est très bien passé. Donc je suis très fière de lui. Ensuite et surtout le plus important, ça a été avec mon chat. J'avais très peur de comment allait réagir mon chat. Donc Luna, elle a 7 ans, c'est un chat juste adorable, trop mignon, qui aime tout le monde. Par contre, elle n'aime pas ses congénères, elle n'aime pas les chats, c'est très compliqué pour elle d'accepter les autres chats. Donc bon, je ne savais pas trop comment elle réagirait face à un chiot, étant donné qu'elle a presque jamais de chien en fait. Elle a très peu vu de chien, elle a vu une fois un chien et ça s'était pas bien passé, mais le chien avait été un peu agressif entre guillemets, donc forcément. Mais sinon, elle n'avait jamais rencontré de chien réellement, donc à part les voir passer dans la rue, c'est tout. Au final, les premiers jours, elle a plutôt été interrogative, je dirais, ne sachant pas ce que c'est. Voilà, bon évidemment pour l'introduction, j'ai pris Yuki dans mes bras, petit chiot qu'il était, et je lui ai montré, j'ai montré à Luna Yuki, je lui ai fait ses sentis. En fait, quand je l'ai pris dans mes bras, que je lui ai montré, elle l'a regardé avec des yeux, pouf! Qu'est-ce que c'est? Elle a passé au moins 2-3 jours à l'observer, vraiment, à être sur le qui-vive, à regarder qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Et après, bon, ça a été, elle l'a ignoré plus qu'autre chose. Et maintenant, il y a des moments où ils jouent ensemble, ou même elle met son odeur sur lui. Donc je me dis, si elle met son odeur sur lui, c'est plutôt bien. Je suis plutôt contente à ce niveau-là. Après, je croise les doigts pour que ça dure et que ça aille de mieux en mieux. Il n'y a pas de raison, mais bon, faut toujours rester vigilant. Surtout quand il joue, je reste toujours vigilante à ce que Luna ne soit pas agressive ou trop violente avec lui, ou que par exemple quand elle lui donne des coups de patte, qu'elle ne sorte pas les griffes violemment et que du coup elle ne le griffe pas au niveau des yeux, parce que souvent les chats c'est ça, ils griffent au niveau des yeux et j'avais très peur de ça. Donc je fais toujours attention, je suis toujours vigilante. Ce sont de gros dormeurs tous les deux. Donc effectivement, ce n'est pas une légende, le Chocho dort beaucoup. Déjà, rien qu'à 3 mois, il dort énormément. Ça n'empêche pas qu'il peut être très actif, hein. Attention. Au quotidien, il a tendance à dormir, à être plutôt calme. Là, par exemple, il dort. Et Luna, pareil, elle dort. Donc, comme ils sont plutôt calmes tous les deux, je pense que ça matche bien aussi à ce niveau-là, parce que c'est un chien calme et Luna, c'est plutôt un chat qui dort beaucoup. Ce qui me plaît beaucoup dans cette race, c'est que c'est un chien qui peut facilement se débrouiller seul. Je me comprends. C'est-à-dire qu'il peut jouer tout seul facilement. Il va pas forcément réclamer à jouer à deux en fait. Il va s'occuper facilement tout seul et au final il est pas friand de ça, il préfère des moments câlins, des moments de sortie, voilà, ça lui suffit. Sinon il joue tout seul quoi, c'est cool. Il a bien la langue bleue ou noire comme vous préférez. Le Chocho, donc ça fait partie de la famille des Spitz et donc ça a forcément cet aspect un peu boule de poil comme le Spitz, et ça a également des plis au niveau du cou et même du dos.
comme le Shar-Pei. Alors quand je dis des plis, c'est un surplus de peau en fait. On le sent notamment quand on le caresse, voilà, quand on le caresse au niveau de ces zones. On voit que y a comme un surplus de peau, mais c'est normal. Les éducateurs canins et beaucoup de personnes spécialisées dans tout ce qui est secteur canin, les vétérinaires, tout ça, conseillent d'interdire une pièce de la maison, de l'appartement à votre chien parce que ça va lui permettre d'être un peu seul. Quand vous partirez, ça sera beaucoup plus facile pour lui de rester seul. Et en plus, surtout, ça va lui montrer que ben c'est pas lui le maître, dans le sens où il n'a pas accès à tout. Donc c'est recommandé. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Faut savoir que c'est un chien très sensible, donc il faut faire attention à tout ce qui est coup de chaud, coup de chaleur. Là, en ce moment, on commence à avoir des grosses chaleurs, donc je fais très attention. Heureusement, mon appartement est très frais. Il prend pas beaucoup la chaleur, donc ça c'est cool. Mais il fait assez chaud, donc je le vaporise un peu d'eau. Je lui mets toujours bien sûr de l'eau fraîche en abondance. Et je vérifie que tout va bien régulièrement, quand je peux en tout cas. Et voilà, je l'humidifie dès que je peux, dès que je vois qu'il a vraiment trop chaud. J'évite forcément de le sortir quand il fait super chaud, c'est-à-dire à midi. En fait, je le sors le matin. Et puis après, bon bah je le sors à midi, vraiment vite fait pour qu'il fasse ses besoins. Et après, hop, c'est pas de balade en fait, c'est vraiment genre, tu vas dans l'herbe, tu fais tes besoins, on rentre. C'est juste ça. La balade en fait, c'est vraiment le soir parce qu'il fait plus frais et que ben forcément, pour lui c'est beaucoup mieux parce qu'en plus avec ses grands poils, complique. Sinon, bah, Chocho égale boule d'amour, hein, clairement. Ce n'est pas une légende, c'est vraiment un amour. J'avais entendu que les Chochos mâles étaient plus affectueux que les Chochos femelles. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, en tant que mâle, c'est vrai qu'ils sont très affectueux. Les femelles doivent l'être aussi. Je ne sais pas du tout, je ne veux pas dire de bêtises, donc voilà. Pour ceux qui ont un Chocho, alors qui vont avoir un Chocho, qui veulent un Chocho ou qui savent pas trop si le Chocho est adapté pour eux, déjà regardez bien, en fait renseignez-vous bien sur la race, tout simplement parce que il faut quand même tenir compte des critères entre guillemets des races, dans le sens où si vous prenez un husky et si vous prenez un bulldog, vous aurez absolument pas les mêmes critères, enfin je veux dire, ce sera pas du tout la même chose, vous n'aurez pas le même rapport, vous n'aurez pas les mêmes manières de se comporter, vous n'aurez pas les mêmes besoins. Donc faut vraiment que vous vous renseigniez avant de prendre un chien, parce que oui, c'est mignon, tous les chiens sont mignons, surtout quand ils sont bébés. Mais il faut penser que ça grandit, que ça a des besoins spécifiques à sa race et qu'il faut donc être sûr de son coup. Pourquoi vous voulez un chien déjà? Pourquoi vous voulez un chien? Quelle est la raison principale qui fait que vous voulez un chien? Est-ce que vous êtes prêt à assumer financièrement, moralement? Voilà. Est-ce que ensuite vous avez du temps à lui consacrer? Si oui, combien de temps par jour? Ça c'est très important parce qu'il y a le temps de dépense, le temps de sortie et le temps d'éducation, le temps de jeu, etc. Donc il faut vraiment savoir si oui ou non vous avez du temps à consacrer, combien, et si vous êtes prêt à faire tout ça avec lui, parce que un chien, ben voilà, c'est pas du tout une peluche quoi. Je veux dire, ça tombe sous le sens, mais en même temps il y a tellement de gens qui prennent des chiens sans savoir en final quels sont les besoins de leur chien, et c'est grave parce que ça crée des chiens qui sont tout simplement déboussolés et qui deviennent des chiens parfois agressifs ou qui ont des troubles du comportement, et c'est pas bon. Ensuite évidemment je vous encourage à aller à la SPA parce qu'il y a plein de chiens dans les refuges, les associations qui attendent qu'une chose, c'est être adopté. Néanmoins, si c'est votre premier chien et que vous vous sentez pas les épaules vraiment assez solides
pour adopter un chien en SPA, ce qui peut se comprendre, ne le faites pas. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tout le monde dit allez, adopter en SPA, c'est mieux qu'en élevage, non, 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 non. Oui, c'est vrai, c'est mieux dans le sens où vous faites une bonne action. C'est vrai. Mais un chien qui a été à la SPA, on sait pas forcément, enfin SPA, refuge ou association, hein, on sait pas forcément ce qu'il a vécu. Et malheureusement, s'il a vécu des choses qui vous dépassent, parfois ça peut être compliqué à gérer pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des chiens ou qui ne saurait pas tout simplement comment s'y prendre. Donc c'est pas aussi un mal de dire non, moi je n'en suis pas capable, parce que bon, clairement, quand on prend un animal, que ce soit en refuge ou que ce soit en élevage, si on a déjà des animaux, il y a aussi l'appréhension de est-ce que ça va bien se passer avec l'animal que j'ai déjà? Ça c'est logique. Donc il y a tout ça à prendre en compte, et forcément ne vous blâmez pas si vous prenez en élevage, vraiment. Donc pour tout ce qui est entretien du poil, j'ai des shampoings. Donc ça c'est une éleveuse qui me l'avait recommandé, parce que oui, quand vous avez un chocho ou un chien d'une race, même si vous l'avez pas pris dans l'élevage en question, n'hésitez pas aussi à poser des questions à un éleveur, hein. En fait elle m'a recommandé la marque Neolupus. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc Neolupus, ça c'est un désodorisant. Alors quand je dis désodorisant, en fait c'est surtout un spray à mettre sur le poil pour qu'il sente, alors en fait bon, c'est surtout qu'ils sentent pas le chien qui transpire ou des choses comme ça. C'est des produits naturels. C'est un produit à mettre donc avant le shampoing. Donc sachant que je n'avais pas encore fait de shampoing pour Yuki, parce que les shampoings sont pas à faire non plus tous les 4 matins. Et donc j'ai pris ce shampoing là, pareil de chez Neolupus. Alors c'est un shampoing naturel qui donc redonne beauté et vitalité au poil et qui apaise aussi la peau tout en la nettoyant. Donc voilà, c'est ce qui m'avait été recommandé. Je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Ensuite, comme c'est un chocho, il va pleurer au niveau des yeux. Enfin, les yeux en fait vont pleurer. Donc ensuite au niveau des yeux, donc moi j'utilise des compresses, pas de coton, parce que ben ça peut faire des petits fils. Donc pas de coton au niveau des yeux pour les chochos. Et j'ai pris donc cette marque qui est vraiment bien. Voilà, moi personnellement je la trouve bien. C'est Anju Beauté. Donc Anju Beauté spéciale lotion nettoyante oculaire. C'est vraiment une bonne lotion qui s'applique plutôt bien. Et comme il pleure pas mal au niveau là des coins, c'est vraiment terrible. Du coup je nettoie à peu près tous les 2 jours. Au niveau des croquettes, j'ai pris des croquettes spéciales chiot à peau sensible, puisque les chochos ont la peau sensible et c'est plutôt bien, il les digère bien, il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant tout va bien. Voilà, j'espère qu'en tout cas ces différents produits pourront vous aider si jamais vous décidez d'adopter un chocho ou un chien qui a des caractéristiques comme le chocho, par exemple donc les yeux qui pleurent ou un poil volumineux. Chez Neolupus, il faut savoir qu'ils ont beaucoup de produits différents pour les animaux, que ce soit chiens, chats, chevaux. Je ne sais pas s'ils font les rongeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, si vous avez besoin de produits pour les animaux, que ce soit produits d'hygiène ou autres. Ils font vraiment beaucoup de choses. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir donc ce site qui est vraiment bien et que je connaissais pas du tout. Et beaucoup d'éleveurs y vont. Pareil pour Anju Beauté, ils font pas mal de produits. Donc n'hésitez pas vraiment à y faire un tour aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Personnellement, je répondrai si je peux répondre. Sinon, je vous renverrai vers des liens ou autres qui pourraient vous aider. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, bien sûr à vous abonner. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.